Les amis, je réponds à la story de Baptiste qui, à son image, est très brute de décoffrage, à l'emporte-pièce, qui manque de mesure et de retenue, si vous voulez mon avis. Donc ça me force à répondre, puisque du coup il a déclenché quelque chose qui appelle une réponse, parce que c'est comme ça que ça marche. Quand il y a un influenceur qui interpelle un autre influenceur, il faut parler, il faut expliquer les choses. Donc il n'y a pas de conflit avec Baptiste, il n'y a aucun conflit personnel de ma personne avec Baptiste. Et en fait, contrairement à ce qu'il pense, les raisons que je lui ai données pour ne plus faire de vidéos sont des véritables raisons. Je ne prends pas l'avion, j'en veux pour preuve que ça fait maintenant 10 ans que vous me suivez sur Internet. Vous n'avez jamais vu des stories de moi aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, alors que j'ai des amis qui habitent sur tous ces continents et qui pourraient me recevoir sans problème. Et en fait, je n'y vais pas parce que j'ai la phobie de l'avion. Quand je monte à Paris pour aller faire les émissions avec le Raptor, donc je disais, quand je monte à Paris pour faire les émissions avec le Raptor, je le fais en voiture, alors que ça serait beaucoup plus pratique pour moi de le faire en avion. Je fais ça parce que je n'aime pas l'avion, pas pour des questions de peur de l'avion, c'est l'oreille interne. Quand je prends l'avion, j'ai le tournis j'ai le mal de l'air en fait, pendant plusieurs jours. Donc c'est pour ça que je fais tout en bagnole et c'est pour ça que je n'ai pas voyagé. Vous me suivez maintenant depuis 8 ans sur Internet, vous constaterez que malgré mon amour pour Hulk Hogan, pour l'Amérique, pour l'Amérique du Sud, pour la boxe qui aurait pu m'amener à aller à Cuba ou dans des pays comme ça, je n'en ai jamais rien fait. Parce que j'ai peur de l'avion, voilà. Donc ce n'est pas une fausse raison, c'est que vraiment je ne prends jamais l'avion, y compris pour aller à Paris, alors que ça me fait faire 2 jours de bagnole depuis là où j'habite. Bref. Ensuite, effectivement, il y a eu un conflit entre Laura et Baptiste. Bon, visiblement, ils se sont rabibochés. Laura m'avait appelé pour me dire que Baptiste l'avait très violemment critiqué et que bon, donc moi je suis dans un conflit de loyauté parce que si vous voulez c'est mon éditrice, elle se dispute avec Baptiste qui à ce moment-là d'ailleurs, je crois que c'était peu après le moment où, puisqu'il habitait chez moi pendant une année Baptiste, donc on a été entre guillemets colocataires et si vous voulez il s'était disputé avec Laura, ce qui m'a mis en porte-à-faux. Alors moi je suis prisonnier de schémas de loyauté qui sont sans doute obsolètes et qui sont, desquels moi j'aimerais bénéficier. Et dont je fais bénéficier les gens par loyauté. Bon, c'est quelque chose qui est culturellement en décalage avec l'internet français de 2025. Donc sans doute que je suis sans doute trop vétuste pour ce néo-modèle, voilà. Bon, donc du coup, c'est la raison pour laquelle je n'ai plus rien fait avec Baptiste, puisque Laura m'avait expliqué qu'il s'était un petit peu emporté sur elle, donc par loyauté, si vous voulez. Étant donné, je disais que Laura donc est la personne qui édite mes bouquins, voilà. Et ensuite pour le Radio Dixie, c'est très simple. Je n'ai jamais fait, vous regarderez, je n'ai jamais fait d'interview à distance. C'est très 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 rare. La seule que j'ai faite, ou parmi les seules que j'ai faites, il devait y avoir le premier rendez-vous dissident qui s'était fait à distance, donc ça remonte à il y a 8 ans. Et j'ai refait une vidéo avec Gilles Lartigot, parce qu'en fait, il était venu à mon procès à Montjoie. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent toujours de clarifier mes positions sur ci, sur ça, et qui n'étaient pas présents physiquement à mon procès. Donc il y a une très grande exigence d'explication sur telle relation que je vais avoir avec tel youtubeur. Et par contre, quand j'ai des procès qui me coûtent 15 000 euros, là, ça intéresse personne. Donc, Gilles Lartigot était venu me soutenir à mon procès. Donc, en échange, pour le remercier, j'ai fait avec lui une vidéo sur sa chaîne. Oui, je disais, étant donné que Gilles Lartigot, qui habite dans une ferme, ne peut pas se déplacer pour tourner des vidéos, j'ai accepté, comme il était venu me soutenir, de lui faire le plaisir de faire une vidéo de comment ça s'appelle, de remerciement en fait, voilà, pour qu'il puisse alimenter son Patreon. Donc comme je ne fais plus rien avec personne, c'est pas uniquement avec Baptiste, hein, vous remarquerez que je fais plus rien avec Valeurs Actuelles, je fais plus rien avec Frontières ou Livre Noir, je fais plus rien avec tous les youtubeurs ou influenceurs avec qui j'ai travaillé, mais en fait j'ai tellement fait de vidéos, souvent gratuitement d'ailleurs, avec des gens à qui je devais rien en réalité, puisque je rappelle que je ne dois rien à personne, c'est même parfois plutôt l'inverse. J'ai tellement fait de vidéos gentiment que c'est devenu la norme et qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui je n'ai plus envie de le faire. Bon ben écoutez,
C'est comme ça, je n'ai plus la motivation pour faire des vidéos avec ce milieu, puisque j'ai été vraiment très seul pendant l'affaire Montjoie, où il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont pensé que c'était un peu ma chute, alors que ça a été véritablement un triomphe, parce que les 2 vidéos ont très très bien marché, parce que les cagnottes ont permis de sauver la ferme des cochons laineux, parce qu'on a permis de mettre en lumière une affaire qui était majeure. Et si vous voulez, à l'époque, ça a été pratiquement traumatique pour moi de voir à quel point des gens que j'avais alimentés, donc là je parle des médias, hein, je parle pas de Baptiste, hein, des gens que j'avais alimentés très très fortement en faisant des vidéos gratuitement pour faire des millions de vues sur leur chaîne, m'ont complètement laissé tomber au moment de l'affaire Montjoie. Donc à partir de là, je me suis dit très bien, donc c'est chacun pour soi. Et du coup, j'ai plus du tout eu l'envie ni la motivation de faire quoi que ce soit avec personne. Voilà, mais c'est mon droit. Je sais qu'on s'est habitué à ce que je fasse des vidéos avec tout le monde. Vous savez, je vous explique un truc, vous allez comprendre. J'ai fait une vidéo pour Sud Radio qui a fait 1 200 000 vues sur leur chaîne, que j'ai faite gratuitement. À chaque fois, c'est des vidéos que je fais gratuitement. J'ai décidé de me faire payer pour faire des vidéos à partir du procès que j'ai eu, parce que je prenais des 15 000 euros d'amende, et il y avait aucun putain de média de merde, de droite de merde que j'encule, que j'avais aidé, qui était foutu de venir me filer un coup de main. Par contre, les vidéos à 1 million de vues, ils les gardaient sur leur chaîne. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'ai dit, maintenant, puisque je suis seul au tribunal, puisque tout le monde me lâche quand ça commence à chauffer, vous savez que Sud Radio avait donc une vidéo à 1 200 000 vues. Ils l'ont supprimée quand il y a eu l'affaire Mélenchon. Ils ont supprimé les vidéos que j'avais fait sur Sud Radio quand il y a eu l'affaire Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont plus assumé. Mais ils ont gardé les abonnés que je leur avais amenés et compagnie, si vous voulez. Donc, à partir de là, moi, ça a été un choc. Quand j'ai fait le repas de Seigneur avec Baptiste, je n'ai pas été payé. J'y suis allé gratuitement. Il m'a fait un super repas le repas a dû coûter peut-être dans les 1 000 euros, vous voyez. Mais je me suis absolument pas fait payer et je l'ai fait gentiment. Alors j'avais aucune raison d'aller faire une vidéo avec Baptiste à ce moment-là. C'était vraiment par pure gentillesse et puis par envie de faire émerger un personnage comme lui et le faire connaître à ma communauté, parce que Baptiste a amené des choses extrêmement intéressantes dans le milieu. Il avait des contenus super. Qu'on s'appelle le repas de Seigneur, c'était une super idée. Ça avait très très bien marché. Il en avait fait avec Tango, qui avait très très bien marché, et je trouvais le format génial. Et contrairement à beaucoup d'invités qu'il y a eu par la suite, moi je m'étais pas fait payer, donc je fais des vidéos parce que ça me plaît, et je les ai jamais fait. Je me suis jamais financé, je me suis jamais fait payer pour des vidéos jusqu'à mon procès. Voilà. Et à partir de mon procès, les choses ont changé, parce que j'ai décidé de ne plus, si vous voulez, avoir la surprise d'être délaissé ou laissé pour compte par des gens à qui j'avais permis. Vous savez, quand je suis allé faire ma première interview chez VA+, ils avaient moins de 13 000 abonnés. J'ai fait mon interview, ils sont passés à 100 000 abonnés dans la semaine qui a suivi. Enfin, 80 000 abonnés dans la semaine qui a suivi. Donc, si vous voulez, ça a été un atout majeur, et je me suis jamais fait payer pour aller faire les vidéos chez VA. La vidéo Mélenchon qui a fait presque 2 millions de vues, je n'ai pas été payé pour la faire. Et c'est des choses que j'ai fait gratuitement, alors que la plupart des influenceurs se font payer pour aller faire des vidéos, des feats. Alors quand il y avait un sponsor, évidemment, quand il y avait un sponsor, je prenais de l'argent, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez, juste pour participer sans publicité, je n'ai jamais demandé d'argent pour des vidéos avec Rochdy, pour les vidéos avec Baptiste, pour les vidéos avec Valeurs Actuelles, et voilà. Bon, et aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire ça. Voilà. Mais je veux dire ça. Voilà. Et en dernier lieu, il y a beaucoup de gens à qui j'ai fait des vidéos. Vous savez, moi, mais on est en décalage, hein, donc de toute façon, je suis un extraterrestre pour ce milieu. Mais moi, si vous voulez, j'ai une vision de la loyauté qui n'est pas une vision de la loyauté. Je suis désolé, hein, je vais être, mais je suis obligé de le dire. J'ai pas une vision de la loyauté qui est République 2025. Moi, c'est le Moyen Âge dans mon cerveau. C'est une loyauté à la médiévale. Et si vous voulez, j'ai fait des vidéos avec des gens qui après n'ont eu aucun problème à aller faire des vidéos avec des gens qui passaient leur temps à m'insulter. Donc à partir de ce moment-là, moi je ne peux plus, si tu as bouffé à tous les râteliers, tu ne peux plus bénéficier. Je ne t'empêche pas de faire des vidéos avec les gens, mais moi je ne veux plus aller sur cette chaîne ou faire des vidéos avec toi parce que tu as fait des vidéos avec des gens qui m'ont insulté. Moi ça me viendrait pas à l'esprit de faire des vidéos avec des gens qui ont insulté le Raptor, qui ont insulté mon pote Body Bro ou d'autres, vous voyez. Donc si vous voulez, c'est le Moyen Âge, dans ma tête c'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu as fait le choix de faire telle vidéo avec tel influenceur qui auparavant m'a craché dessus de manière très violente, mais comprends que je peux pas. Là je parle pas pour Baptiste, hein, je parle pour d'autres influenceurs.
comprend que je peux pas derrière venir participer comme si de rien n'était. Moi, pour moi, le choix, la prise de choix, elle est déterminante. Voilà. Et je rajoute en dernier lieu, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, que je ne dois rien à personne. Moi, le seul qui m'a donné ma chance contre rien du tout, c'est le Raptor, quand il m'a quand il m'a invité sur le rendez-vous dissident. Voilà. Après le reste, je ne dois rien à personne. Je rappelle que je ne dois rien à personne. Je n'ai un devoir qu'envers les gens qui ont soutenu mon travail. Ceux-là, je veux pas les décevoir. Mais je n'ai aucun devoir envers n'importe quel influenceur. Je le rappelle quand même, c'est très très important. Et là, pour le coup, j'inclus Baptiste, je dis ou d'autres, je ne leur dois absolument. Voilà, donc c'est pour vous expliquer que moi je fonctionne, je suis pas un mec de Paris, je suis un mec du Sud-Ouest. On a une vision différente de la tenue. Et tu peux pas m'inviter sur ta chaîne, faire une vidéo avec moi, et le surlendemain, j'apprends que t'as fité avec un mec qui me traite de pute à N-word toute la journée. Vous voyez le truc, voilà. Donc voilà, il faut faire des choix, et moi je l'ai fait, et je dis à ces influenceurs-là de faire leur choix, et que moi, vous savez, ma famille a payé très très cher l'engagement politique. Hein. On a dû changer de pays, et je me retrouve à faire la même chose aujourd'hui. Par engagement politique, je dois fuir le pays où je suis né, comme mes grands-parents. Donc, si vous voulez, je prends les choix politiques très au sérieux, et chaque choix a des conséquences, et il faut se responsabiliser. Et si tu fais une vidéo avec un mec qui m'a insulté, encore une fois, je ne parle pas de Julien Rochdy, je parle pas de Baptiste. Et d'ailleurs, cette demande de feat que je reçois des médias, beaucoup de médias qui voudraient m'inviter, tout ça, ben évidemment, la droite est en train de tourner en rond. Il n'y a plus personne pour aller donner du gaz à ces chaînes-là. Elles ont des invités qui sont moyennement écoutés. Il n'y a plus d'énergie parce que c'est fini, parce que je ne veux plus participer à tout ça. Je laisse ce milieu fonctionner sans moi. On m'a bien expliqué que j'étais pas un vrai mec de droite ou je sais pas quoi. Donc maintenant je regarde, je laisse faire, je regarde faire, et puis je me concentre sur le travail que j'ai à faire auprès des gens qui me soutiennent. C'est-à-dire ceux qui me permettent de payer mes avocats quand j'ai un procès, c'est-à-dire les gens qui achètent mes livres, ou les gens qui participent à mon Patreon, ou les lecteurs de la Furia. Voilà. Ça, c'est les personnes pour qui j'ai envie de faire du contenu, et c'est la raison pour laquelle je continue à faire des entretiens, des Burger King et des Burger Ring, excusez-moi, et ces choses-là. Mais c'est fini de donner à bouffer à un milieu qui me lâche. Et pour finir, décrottez-vous de cette habitude de vouloir savoir quel influenceur a quel rapport avec tel autre influenceur. On est des collègues de travail. C'est très étonnant que des gens viennent vous demander « et toi avec ce collègue-là » alors qu'ils sont pas dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, et je rappelle aussi que nous sommes des personnalités très très fortes. Je suis quelqu'un avec une personnalité forte. Julien Rochdy est quelqu'un avec une personnalité forte. Baptiste Marchais est quelqu'un avec une personnalité forte. Donc, fatalement, il y a des frictions, d'ego, de vision de la vie, de sentiments ah, tu m'as trahi sur tel sujet, tu m'as trahi sur ça, t'as fait un feat avec tel mec qui m'a insulté, je me vexe, il y a des quiproquos, on vit à des centaines de kilomètres les uns des autres. Donc au bout d'un moment, eh ben ça devient loin des yeux, loin du cœur. Donc il y a des disputes, il y a des quiproquos, il y a des malentendus, voilà. Je n'ai absolument rien contre Baptiste, il a fait de l'excellent boulot, et je le dis pas pour des raisons formelles ou de politesse, hein. Il a fait de l'excellent boulot, donc je disais dans le milieu, il a dynamisé le milieu comme jamais, il a été prépondérant c'est un de ceux qui a parlé le mieux de la ruralité, il a été prépondérant dans la remise de certains sujets sur la table qui étaient complètement oubliés par la droite, parce que je rappelle qu'avant que Baptiste Marchais ne vienne dans le game et que moi je vienne plaidoyer pour la ruralité avec l'affaire Montjoie, la ruralité était complètement oubliée par toutes ces chaînes de Parisiens de merde que j'encule, qui en ont rien à branler des paysans et qui n'en parlent que quand il s'agit d'aller faire les zozos au salon de l'agriculture. Vous voyez, en mettant des bérets, alors que t'as le physique, l'habitus et la dégaine d'un mec du Cap Ferré. Donc si vous voulez, voilà, je vous le dis, Baptiste a été prépondérant pour mettre la ruralité au centre de la question
Donc voilà, il faut accepter que on a des personnalités très fortes et que malgré les combats qu'on peut partager, eh ben certaines fois, on ne sait pas où on en est l'un et l'autre dans la vie. Moi, j'ai mes propres problématiques, j'ai mes propres choses à gérer, j'ai ma vie de couple qui est voilà, donc j'ai pas de devoir de tenir au courant tout le monde de comment je m'entends avec un tel et un tel. C'est extrêmement pénible. On n'est pas dans la ferme des célébrités ou dans Love Story, voilà. Donc c'est un conflit qui n'est pas un, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de travailler pour moi. Je sais que la droite n'est pas habituée à ça. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui je ne fais des émissions. Vous voyez, par exemple, quand je me fais inviter par le Cercle Aristote, je me fais pas payer. Je le fais parce que le Cercle Aristote m'a beaucoup soutenu pendant l'affaire Montjoie, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Je me régale avec le format, avec le Raptor. Donc, je fais des... Donc oui, je vous disais, voilà, aujourd'hui les émissions que je fais, c'est les émissions que j'ai envie de faire. Là, je suis allé tourner des épisodes dans la librairie africaine, je me suis pas fait payer parce que ça me régale. Avec la menace, on a fait une vidéo parce que je me suis pas fait payer pour faire une vidéo avec la menace parce que le personnage est tellement hors norme et provoquant que ça m'avait rire de le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais des trucs à l'envie. Et je suis allé sur des toutes petites chaînes qui sont d'ailleurs pas en mesure de me payer. Hein. Voilà, la librairie africaine, ils sont à moins de 30K abonnés, je crois. Voilà, le Cercle Aristote, je fais des trucs parce que ça me plaît et surtout de retravailler avec le Raptor avec qui j'ai fait mes armes, qui a été le premier à me donner de la visibilité avec le rendez-vous dissident. Il faut comprendre qu'on a une relation qui est toute particulière et que c'est quelqu'un qui ne m'a jamais trahi, dont la loyauté est hors norme, la générosité est hors norme, et c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à travailler. Et je pense que ça peut tout à fait s'entendre. Voilà. Donc c'est juste ça l'explication. Voilà, et aujourd'hui, la panne que rencontre la droite mainstream, la droite CNews et compagnie, la panne qu'elle rencontre, c'est qu'il y a un déficit de créativité, il y a un déficit de personnages charismatiques, il y a des gens qui font très très bien leur boulot, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a un petit déficit de création et de bonne ambiance. Écoutez, voilà, il fallait me filer un coup de main pendant l'affaire Montjoie, où je le rappelle, il y a eu tentative d'assassinat sur un paysan français. À ce moment-là, il fallait lâcher les reportages où t'expliques que la France est remplie d'Arabes, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on le dit, et il fallait venir investiguer et faire un truc très solide en parlant des sujets qui fâchent et dans lesquels personne ne veut mettre les doigts. Parce qu'en fait, Jean-Michel Bailey et la franc-maçonnerie, c'est autre chose que, oui, il y a plein d'Arabes en France. Là, on est sur autre chose. Voilà. Donc, je comprends que CNews et que Frontières, ça a été plus compliqué. Excusez-moi, je c'est un peu décousu, mais je disais, quand vous avez des ponts entre CNews et, vous savez, la parole circule entre les colonnes, c'est une phrase qui avait fait rigoler tout le plateau, Pascal Praud compris, c'est une phrase qui fait référence au rite maçonnique, tout le monde sur le plateau était franc-maçon. Donc si vous voulez, je comprends que CNews, Éric Tegner, Frontières et tout ça, ils aient du mal à venir taquiner Bailey, qui lui aussi, Jean-Michel Bailey, qui lui aussi fait circuler la parole entre les colonnes, voilà. Donc je me suis retrouvé très seul avec Pierre Guillaume pour mener un combat. Après que j'ai saucé la droite pendant des années, à partir de là, c'est sûr que je suis moins généreux, voilà. Donc moi, je me délecte de regarder le milieu patauger dans une inertie qui est profondément due, si vous voulez mon avis, à la non-volonté qui induisent que on est plus dans la critique des résultats, mais dans la critique et la description des causes. Et donc dans la remise en cause du système républicain, dans la remise en cause du vote, dans la remise en cause de l'impasse politique. Or, cette entreprise fait vivre beaucoup trop de gens. Donc, le milieu a besoin qu'on continue à avoir du commentaire à fournir sur tel homme politique et tout, alors que moi j'ai compris pertinemment que la République ne nous offrira aucune solution contre la République. La République ne peut pas vous donner l'arme qui la détruit. Et donc, je ne veux plus participer à cette mascarade. Je ne veux plus qu'on pense. Je me suis fourvoyé en soutenant un parti politique. Alors, je sais, encore une fois, j'ai rien contre Éric Zemmour, il a fait du très très bon travail. Mais si vous voulez, en soutenant un parti politique républicain, j'ai donné du gaz au système républicain. Et je ne me le pardonnerai jamais. Et je ne veux plus du tout être assimilable. Donc, je disais, je ne veux plus être assimilable d'une façon ou d'une autre à ce milieu qui continue à avoir commerce
avec non pas le diable, mais sa manifestation politique qu'est la République. Voilà. Je ne veux plus je ne veux plus prêter mon visage, mes vidéos, mes extraits de vidéos, mon travail, mon œuvre à quelques créateurs de contenu vidéo ou production qui puissent valider d'une façon ou d'une autre, de manière lointaine ou proche, le système républicain. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ce que je viens de vous dire. Voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai de plaisir à travailler qu'en étant dans justement le discours qui porte les gens à sortir du système républicain, voilà. Et comme le Raptor précisément a été celui qui a initié bien avant moi ce mouvement de sortie du scam républicain, et ben c'est avec lui que j'ai le plus de plaisir à travailler, voilà. Tout simplement, les amis.